On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Cette semaine, à la suggestion de Mathilda, si je me trompe pas, nous allons parler de la friendzone, parce que c'est un problème que rencontrent visiblement beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que la friendzone? Si ce concept vous est pas familier, tant mieux pour vous. C'est ce moment où on est attiré par quelqu'un de façon complètement sentimentale ou sexuelle, et que lui en revanche ne nous voit pas autrement que comme un ami du genre non mais je pourrais jamais faire un truc avec toi, tu te rends pas compte, t'es comme mon frère. Voilà. La friendzone c'est ça. Et il y a une légende autour de ce concept qui veut que, en gros, quand on a une cible, si on n'est pas suffisamment explicite rapidement sur ses intentions et qu'on joue trop ami-ami, on finit par devenir son ami et vraiment son ami, et cette personne n'envisage pas de nous considérer un jour comme autrement que son ami, et donc on reste désespéré en arrière, amoureux, transi et seul. Voilà. Ceci dit, j'ai un peu l'impression que c'est un concept de notre époque, mais que c'est juste pas très réaliste. Je m'explique. Déjà, je pense qu'on a tous autour de nous des exemples de gens qui sont amis avant de se mettre en couple. Donc comme quoi on peut très bien considérer quelqu'un comme son ami et un jour le découvrir comme quelqu'un avec qui on a envie qu'il se passe plus de choses. Deuxième chose qui me fait penser que la friendzone c'est un peu du bullshit, c'est que je crois tout simplement qu'on sait assez rapidement si on envisagera un jour une personne ou pas. Alors je dis pas que quand on rencontre quelqu'un et que c'est son ami, on se dit tout de suite lui un jour il y a moyen de moyenner, mais concrètement, quand vous êtes attiré par quelqu'un, que cette personne insiste en disant que vous êtes vraiment son ami et vraiment voilà. Ce qu'elle veut dire en fait c'est que vous n'êtes pas son type pour ce genre de choses là, mais pour autant elle peut avoir envie de vous garder en ami parce qu'elle tient à vous malgré tout, et c'est déjà pas mal. Alors soit vous le supportez et vous tenez à cette personne suffisamment pour vous dire oui je coucherai jamais avec, mais c'est pas grave, c'est quand même une personne que j'apprécie et que j'ai envie de garder dans mon entourage. Soit vous ne pensez pas pouvoir le supporter et dans ce cas-là vous tracez votre route et surtout vous trouvez quelqu'un qui a envie d'être avec vous pour autre chose que juste discuter et faire des parties de Scrabble, hein, parce que sinon vous allez juste souffrir pour rien. Donc voilà, la friend zone, moi ça me fait un petit peu rire. Alors des fois oui c'est vrai qu'on rencontre des gens qu'on considère comme asexués, c'est-à-dire des gens à qui on va parler et dire des choses et qu'on va côtoyer sans qu'il y ait jamais de connotation sexuelle, mais sans qu'on s'en rende compte. C'est des potes avec qui il se passera jamais rien, et voilà. Et si malheureusement ce pote, lui, espère quelque chose, déjà montrez-le, quoi. Hein, parce que être friendzoné, mais si jamais vous avez jamais montré un signe d'intérêt autre, si vous avez jamais été explicite, à un moment donné, la personne en face ne peut pas le deviner. C'est pas parce que vous êtes sympa et attentionné qu'elle se dit « il a envie de coucher avec moi », parce que, heureusement, on peut être gentil, rigoler avec quelqu'un, le taquiner sans forcément avoir envie de lui sauter dessus. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous faire friendzoner, arrêtez d'être désespéré. Alors je sais pas en fait, je sais pas pourquoi je donne plutôt des conseils comme si les gens avaient besoin de sortir de ça, mais je sais pas, de toute façon, enfin ça m'est venu comme ça, quoi. Peut-être parce que ça m'agace un petit peu quand on parle de friendzone, passe à autre chose. Enfin, je veux dire, si elle est pas, si la personne, elle oui, hein, est pas clairement attirée par toi de la même façon que tu es attiré par elle, passe à autre chose, ça va pas se débloquer en faisant le toutou au chien battu de toute façon. Il y a peut-être même plus de chances que ça se débloque si tu vas voir ailleurs pour trouver un coup à tirer, ou en tout cas quelqu'un avec qui partager ta vie. Peut-être que là, à ce moment-là, cette personne se dira merde, moi aussi j'aurais bien aimé. Mais voilà. Donc la friendzone, oui. Ça fait partie de ces grands concepts de notre époque qui sont un peu
aussi virtuelle que la plupart des choses qui nous entourent. À mon sens. La prochaine fois, nous aborderons peut-être le sujet du non, ce n'est pas parce que ce garçon ou cette fille est sympa avec toi qu'elle te sourit qu'elle a envie de te sauter dessus. Elle est juste sympa et souriante.